Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre les deux équations suivantes. Je vous laisse regarder les deux équations. Alors, pour la première équation, on veut résoudre l'équation E, qui est racine cubique de x moins 1 égale racine sixième de 2 fois racine carrée de x moins 1. Alors, j'ai mis le 2 pour bien signifier que c'est la racine carrée. Alors, comme d'habitude, on cherche l'ensemble de définitions de l'équation. Ici, c'est tout simple. X moins 1 doit être supérieur ou égal à 1. Donc, l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle fermé 1 plus l'infini. On a alors E est équivalent à racine cubique de x moins 1 égale racine sixième de 2 fois racine carrée de x moins 1. Alors, on sait que x a pour image xn est bijective de R plus dans R plus. Donc, on a a puissance n égale b puissance n est équivalent à a égale b. Donc, ici, on va élever à la puissance 6 parce que 3 et 2 sont premiers entre eux. Le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. Donc, on a E est équivalent à racine cubique de x moins 1 puissance 6 égale racine sixième de 2 fois racine carrée de x moins 1, le tout à la puissance 6. On a a fois b, le tout à la puissance n, c'est a puissance n fois b puissance n. Donc ici, je vais écrire racine de 2, et racine sixième de 2, le tout à la puissance 6, fois racine carrée de x moins 1 à la puissance 6. On a vu que a puissance m, le tout puissance n, est égal à puissance m, le tout puissance n, et racine nème de a puissance n est égal à a. Donc, on a racine sixième de 2, le tout à la puissance 6, c'est 2. Et ici, puisque j'ai racine cubique, pour éliminer la racine cubique, on va écrire 6 égale 2 fois 3, pareil ici. Donc, on obtient racine cubique de x moins 1 au tout au cube, le tout au carré. Alors là, on a pris le 3 à l'intérieur pour éliminer la racine d'ordre 3. Et ici, on a mis le 2 à l'intérieur pour éliminer la racine d'ordre 2, qui est la racine carrée. Donc, racine cubique de x moins 1 au tout au cube, c'est x moins 1. Et racine carrée de x moins 1 au tout au carré, c'est également x moins 1. Donc, c'est équivalent x moins 1 au carré égale 2 fois x moins 1 le tout au cube. On va ramener le tout du même côté. On va les ramener de ce côté-ci. Donc, on a 2 facteurs de x moins 1 le tout au cube et moins x moins 1 le tout au carré égale 0. On voit qu'on peut factoriser par x moins 1 le tout au carré. Donc, c'est équivalent x moins 1 le tout au carré facteur de 2 facteurs de x moins 1. On a pris au carré, donc il va nous rester puissance 1, moins 1 égale 0. Ce qui est équivalent à x moins 1 le tout au carré. Ici, on a 2x moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3 égale 0. Ça veut dire que le premier facteur égale 0 ou le deuxième facteur égale 0. C'est-à-dire x moins 1 égale 0 ou 2x moins 3 égale 0. Ce qui est équivalent, x égale 1 ou x égale 3. On revient à notre ensemble de définitions, c'est 1 plus l'infini. Les deux solutions sont dans notre intervalle, donc l'ensemble de solutions de E, c'est la paire 1, 3 sur 2. Pour le deuxième exercice, on a 2x racine cubique de x moins 3x racine cubique de 1 sur x égale 20. Donc là, l'ensemble de définitions, il est tout simple, x doit être positif, c'est même pas la peine de l'écrire. Alors E2 est équivalent à 2 racines cubiques de x au cube fois racine cubique de x. Donc, on a écrit que x, c'est racine cubique de x, le tout à la puissance 3. Puis moins 3 racines cubiques de x à la puissance 3. Et racine cubique de 1 sur x, c'est 1 sur racine cubique de x. Donc, est égal à 20. Maintenant, on va simplifier un petit peu. Donc là, j'ai 2 racines cubiques de x à la puissance 3, la même chose à la puissance 1, donc c'est à la puissance 4. Et puis ici, racine cubique de x à la puissance 3 divisé par racine cubique de x, tout simplement, c'est racine cubique de x au carré. Donc, on remarque ici qu'on a racine cubique de x qui se répète, donc on va faire un changement de variable, on va poser x égale racine cubique de x, le tout au carré. Alors, on regarde ce que vaut la première, c'est racine cubique de x au carré, le tout au carré,
c'est-à-dire que c'est x au carré. Donc, E2 est équivalent à x au carré moins 3x égale 20. Donc, ce qui est équivalent à x au carré moins 3x moins 20 égale 0. C'est une équation du second degré qu'on sait résoudre. Donc, le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Je vous laisse calculer, c'est 169. Et donc, l'équation a deux solutions. Moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 3 moins 13, parce que 169, c'est 13 au carré, donc sa racine carrée, c'est 13. Donc, x1 égale 3 moins 13 sur 2, et x2 égale 3 plus 13 sur 2 et est égal à 8. X égale racine cubique de x le tout au carré, donc c'est un nombre positif, donc la première solution est à exclure. On obtient alors E2 est équivalent x égale à 8 seulement. Alors, on rappelle grand X égale racine cubique de x le tout au carré. Donc, c'est équivalent à racine cubique de x le tout au carré est égal à 8. Donc, on veut se débarrasser tout d'abord du 2. Donc, ça nous donne racine cubique de x égale racine de 8. Et maintenant, pour éliminer la racine cubique, on va élever au cube. On obtient que x égale racine cubique de 8, le tout à la puissance 3. Alors, racine carrée, de 8, le tout à la puissance 3, c'est racine carrée de 8, le tout au carré, fois racine de 8, c'est-à-dire 8 racine de 8, mais racine de 8, c'est 2 racines de 2, donc c'est équivalent à x égale 8 fois 2 racine de 2, ce qui est équivalent à x égale 16 racine de 2, qui est manifestement positif. Donc, l'ensemble de solutions de E est donc S égale le singleton 16 racine de 2. Voilà, merci d'avoir fait attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine fois.